Merci, j'accueille maintenant le docteur Chevrillon avec lequel nous allons parler du traumatisme crânien léger. Alors c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente aux urgences et c'est vrai que l'urgentiste a toujours tendance à rechercher ce qui est rare mais grave, c'est-à-dire la complication hémorragique, mais qu'il connaît moins ces complications cognitives qu'on voit au décours de traumas parfois extrêmement bénins et qui peuvent avoir des conséquences très importantes sur la vie quotidienne et voire à long terme. Oui, tout à fait. Donc là, on vient ici pour présenter une action, c'est le troisième volet d'une action de prévention sur le dépistage des traumatisés crâniens légers. On avait déjà fait deux volets, c'est une action avec le ministère et la DGS. On s'était rendu compte dans les deux premiers volets que vraiment le maillon qu'il fallait toucher, c'était les urgentistes, parce que c'est par vous que finalement peut se faire ce dépistage. Il y a quand même, c'est une population assez importante, il y a 120 000 traumatisés crâniens légers à peu près en estime en France. Et il y en a 10 à 20% qui vont garder des séquelles cognitives, qui vont avoir un retentissement réel sur les apprentissages pour les jeunes, sur la vie professionnelle. Et ces gens qui vont garder ces séquelles, ça va se chronicifier si jamais on ne les dépiste pas. Donc l'idée, c'est de dire, vous les voyez au départ, comment arriver à mettre en place quelque chose qui vous permette de les dépister et ensuite de leur dire il faut revenir si vous avez des symptômes et de les orienter vers un médecin de rééducation ou un neurologue qui pourra ensuite les prendre en charge et leur proposer un suivi. On a démontré que le suivi diminuait considérablement les séquelles et limitait la chronicisation. C'est une population quand même très importante de l'ordre des Parkinsoniens en fait. Donc, même si ce n'est pas pour vous urgent comme une hémorragie ou un trauma crânien grave, en fait c'est un retentissement et ça met beaucoup de gens effectivement en arrêt de travail au long terme, c'est vraiment important. Donc on avait proposé, on a fait dans une expérimentation, vous voyez, un premier travail où vous aviez participé, je me rappelle très bien, des plaquettes qui sont destinées à l'urgentiste, au médecin généraliste, à la PBC, à l'enfant, et avec l'expérience qu'on a eue, c'est que le généraliste, on n'arrive pas à le toucher. On n'arrive pas pour des raisons, je ne sais pas, alors que l'urgentiste, et vous avez beaucoup répondu, c'est un peu pour ça qu'on est là, grâce à vous d'ailleurs, pour poursuivre ce travail d'information. Ouais, alors voilà, la question essentielle, c'est de sensibiliser les urgentistes parce que c'est ce qui se passe après les urgences et que finalement, une fois qu'on a éliminé la gravité, peu de gens savent qu'il faut ensuite pouvoir prévenir ces patients. Alors une des difficultés, c'est le réseau, c'est à qui adresser ces gens-là. Est-ce qu'il faut les renvoyer vers des neuropsychologues, vers des médecins rééducateurs, vers des neurologues? Je pense que dans un premier temps, c'est de signaler aux blessés ou à leur famille qu'ils peuvent avoir des troubles, c'est normal. Si ça persiste au-delà de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il faut absolument reconsulter. Dans notre vision, on s'était dit peut-être que l'urgentiste a toujours une parole qui est forte. Donc peut-être dire si vous avez des signes, vous revenez nous voir dans 15 jours ou 1 mois. Je sais qu'il y a un certain nombre de services d'urgence qui n'ont pas de consultation de suivi. S'il n'y a pas de consultation de suivi, je crois qu'il faut les organiser, les orienter sur un médecin de rééducation. Ce sont eux beaucoup qui prennent en charge les traumatisés crâniens, ou un neurologue. Et le bilan neuropsychologique sera qu'une étape après. Je ne pense pas qu'il faille trop médicaliser. Il ne faut pas faire des bilans neuropsychologiques à tout le monde, d'abord parce que les gens auraient peur. Il faut le faire seulement à ceux qui ont des signes dont on peut se dire celui-là, il a quand même des séquelles et on pourra l'aider. Merci, docteur Chevrillon, pour ces informations essentielles. Oui, en fait, je pense qu'il n'y a plus de micro. Voilà, je vais t'emprunter le tien. En fait, si je veux retenir un message, c'est que le neurologue n'est pas forcément le médecin, le spécialiste de recours après les urgences. Non, un neurologue peut l'être. Oui. Et la plupart, ce sont des médecins de médecine physique et de rééducation qui se sont orientés sur la prise en charge des traumatisés crâniens graves, et puis pas les modérés, et puis maintenant des légers, parce qu'effectivement, on connaît bien qu'il y a toutes les équipes de neuropsychologie qui peuvent suivre. J'ai une deuxième question qui est purement pratique. Je trouve ces plaquettes très bien faites. Comment peut-on se les procurer? Alors, ces plaquettes, on peut se les procurer sur... Je vais les montrer pour la caméra. Voilà, elles sont didactiques et... Voilà, elles ont été faites avec Guéluc. On peut se les procurer sur le site de France Traumatisme Crânien. Vous tapez France Traumatisme Crânien. Il arrive en premier
en premier sur votre page. Facile. Et là, on peut les télécharger directement. On peut également demander à se les faire envoyer si jamais le service n'a pas d'imprimante couleur. Et on peut vous les envoyer et on regarde sur le France Traumatisme Crânien ou alors au Centre Ressources Francilien du Traumatisme Crânien, CRFTC, tout à fait CRFTC, et on vous les enverra. Considérez que vous êtes présent sur le congrès Oui. et qu'on peut venir les chercher chez vous aussi. Exactement. Voilà. On a apporté des dizaines et des centaines de plaquettes, donc vous pouvez partir avec des valises de plaquettes si vous avez envie chez vous. On va dire un grand merci à nos deux intervenants et surtout n'hésitez pas à passer sur leur stand pour obtenir les informations complémentaires. Moi j'ai dû passer devant vos stands sans même m'y arrêter, je crois bien, et j'en suis confus. Merci beaucoup d'être venus et bon après-midi et bon congrès. Merci. Au revoir.